Et voilà, une carpe de 3,2 kg. Elle fait son poids. On va aller la remettre à l'eau. Un petit release. Allez, un petit release pour elle. Hop, on va la mettre juste là vers les nénuphars. Voilà ma belle. On va la remettre dans son élément. Parce qu'elle l'a bien mérité. Ça y est, elle est déjà elle donne un coup de queue pour dire j'ai envie de partir. Et ouh là là, elle est pleine d'énergie. Allez, on va la faire partir là-bas. Hop. Allez, attends, je vais te l'envoyer juste là-bas. Je vais te remettre là-bas, t'inquiète. Je vais te mettre plutôt de ce côté. Voilà, on verra bien partir. Hop, elle est où? Là. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, et voilà, petit coup de queue. Et elle a été plongée juste là, sous les nénuphars. Elle va se mettre à l'abri. Et puis voilà. Allez, à la prochaine. On continue. Voilà, toujours des grandes rafales de vent. Je sais pas si vous pouvez voir en haut là. Regardez ça. Ça souffle, hein. On peut voir là-haut. Du coup, ça souffle énormément sur ma canne aussi. Ça fait des grosses rafales de vent. Alors, des moments ça stabilise et là d'autres, des moments ça stabilise là comme là. Mais des moments, la canne elle part complètement à gauche. Enfin bon, c'est comme ça. Allez, on voit une touche en direct là-bas, regardez. Je pense que c'est une touche de gardon. On voit bien le flotteur qui... Parce que j'ai des gros gardons, regardez les rafales de vent. Regardez la canne comme elle bouge. Regardez la canne comme elle bouge. Impressionnant. Regardez ça. Là, c'est pêche dans des conditions extrêmes quand même. Hein. On peut pas dire... Regardez ça. Et je persévère quand même. J'attends toujours mon deuxième poisson. Et j'attends la nuit parce que c'est vrai que je viens souvent pour ces moments-là, le moment de la nuit. Là. Le moment où j'aime bien ce moment d'obscurité où je vois mon starlight tout seul dans la nuit là. Et l'estuaire qui coule. Voilà, juste un petit clin d'œil à ma maman qui adore les murs et qui adore en ramasser. Donc voilà, je vais pêcher un tout petit moment avant qu'il fasse nuit à la mûre. Donc voilà, j'en ai récupéré quelques-unes là. Comme on peut voir. Voilà, elles sont juste là. Voilà, et je vais essayer de les monter sur l'hameçon. Juste pour un petit truc sympa pour ma mère. Au cas où j'ai une touche, ça serait sympa. Ça ferait une petite pensée pour elle. Allez, à toutes. Avec peut-être un poisson à la mûre, on sait jamais. Bon ben voilà, on commence à pas y voir grand chose. Ça commence à tomber la nuit. Et le petit clin d'œil pour ma maman n'a pas marché à la mûre. Donc voilà, je vais mettre un starlight, comme on peut voir, à la place de l'antenne qui est là-bas, du flotteur. Et puis on va pêcher au starlight. Allez, c'est parti. C'est dommage, à la mûre, ça aurait pu être sympa. Et surtout, c'était un petit clin d'œil pour ma maman. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, on repasse au maïs et puis on espère un deuxième poisson. Ah, ça y est. Une touche. Hop. Ah, ça y est. Allez, on va le ramener, on va voir ce que c'est. Mais c'est pas gros. Hein. J'ai bien peur que ce soit un gardon parce que là, c'est vraiment pas gros. Allez, je tire la canne et je le ramène. Oh oui. Allez, c'est parti. Allez, viens voir. Oh là là, ouais, c'est pas gros. Hein. C'est pas gros du tout. On voit bien le starlight qui bouge là, mais... Hop, allez. Alors, on va regarder, mais voilà. Et ouais. Un gardon et une branche. Regardez ça. Voilà. Alors, la branche, elle va
giclé, et ben voilà, c'est un gardon. Ça fait une belle touche, mais voilà, un gardon la nuit. Moi qui voulais une carpe, et ben non, c'est les gardons qui sont encore actifs. Regardez ça. C'est joli la nuit, hein. C'est vrai que je crois que c'est l'arapaillement, ça me fait penser à l'arapaillement au niveau des écailles. Regardez ça, comme c'est beau, les écailles comme ça. L'arapaillement, il a des super écailles. Bon, là, après, c'est un gardon, là. Mais c'est vrai que c'est l'impression qu'il fait penser un peu à l'arapaillement tout de suite. Mais bon, voilà, un petit gardon de nuit là. Allez, on va te remettre à l'eau. C'est dommage, c'était pas une carpe. Bon, ben voilà, c'est fait, c'est la nuit et malheureusement, ben, vous avez vu, j'ai la, on peut le voir au-dessus là, j'ai la frontale. J'ai même laissé la caméra, mais bon, en espérant que je fasse une carpe de nuit, mais ça n'a pas voulu faire. Donc c'est comme ça, hein. C'est la pêche aussi. Bon, ben voilà. Après, comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'en ai fait une quand même. Bon, il faisait pas de nuit. C'est vrai que moi, c'est pas que je rêve, mais bon, j'ai vraiment envie de voir mon flotteur couler à fond la nuit et faire une carpe la nuit, vraiment la nuit. Donc, mais bon, ça veut pas le faire. Mais bon, c'est comme ça. On va dire qu'ici, les carpes elles mordent plus dans la soirée et la nuit, ben c'est calme, ça veut pas, ça veut pas. Est-ce que l'eau se refroidit trop vite? Bon, après, j'ai eu beaucoup des grosses rafales de vent. Je crois que c'est la première fois que je fais pêche avec autant de vent, en plus un vent de face. Mais bon, j'avais pas le choix, j'avais choisi ce poste là, donc voilà. J'ai bien fait gaffe aussi aux lignes haute tension que je vous ai fait voir tout à l'heure, de pas les toucher parce que voilà, c'est pas qu'il y a la haute tension, on va dire, il y a des décharges quand même. Pour l'avoir fait une fois avec une canne, ça vous secoue un petit peu. Donc voilà, bah désolé, voilà, la fin a été moins bien que le début, mais bon, il y a eu un poisson quand même, on va dire que ce numéro euh, a été signé par un poisson. En début de joli miroir, 3,2 kg je crois, si je me rappelle bien. Et voilà, bon, la fin elle a été un peu plus dure avec. J'ai essayé à la mûre pourtant, avec un petit clin d'œil à ma maman, mais ça n'a pas fait. Et après, je suis resté au maïs, voilà. J'ai pêché à une canne aujourd'hui parce qu'avec le vent qu'il y avait, c'était trop dur. Et voilà, et malgré tout, avec une canne, et ben voilà, les touches sont fait rares. J'ai fait un gros gardon, j'ai fait voilà, mais les touches sont fait rares et voilà. Et là, il est pas loin de minuit, donc voilà, on rentre. Il fait déjà très nuit, il fait 7 heures, donc temps de tout plier et tout, et puis on rentre. Donc merci de m'avoir suivi pour ce numéro 7 de la saison 3 là, de ma série Duel en pleine eau. Et puis à la prochaine pour un nouvel épisode. Je pense en journée, peut-être au silure. J'aimerais bien faire une pêche au cou au silure en Loire. Je l'avais dit et je vais essayer si je peux. Là, ils annoncent des jours chauds et tout, donc je sais pas. Ça sera quand je pourrai. En plus, je rattaque le boulot, donc voilà, ça sera difficile. Mais si je préfère une autre pêche au cou, je la ferai, c'est sûr. Et, ou au silure ou autre. Et puis voilà. Allez, merci de m'avoir suivi pour ce numéro 7 donc, de cette saison 3. Et puis je vous dis à la prochaine. Et au plaisir. Merci à vous. Incroyable. Je n'avais jamais vu ça. Une limace comme ça, franchement. Regardez ça. Une limace tachetée. Et on dirait qu'elle est un peu... Elle a comme un... Enfin, c'est une limace un peu comme une chenille en fait. Une chenille limace en fait. Incroyable, on en découvre des choses à plus d'11 h du soir quand on pêche la nuit. Regardez ça. Je ne savais même pas que ça existait. Une limace chenille. Impressionnant. Regardez ça. Impressionnant. Sans compter les moustiques bien sûr qui vont avec.